Vous en connaissez forcément une. En France, une personne sur 5 est affectée par une maladie mentale ou un trouble psychique. Ça représente 13 millions d'individus. Une priorité en matière de santé publique décrétée grande cause nationale 2025. Bienvenue dans ce premier épisode de Au cœur de votre pratique, le podcast de l'assurance maladie qui explore les situations rencontrées par les professionnels de santé. Je m'appelle Maude Calvès, je suis journaliste et je vous emmène aujourd'hui à la découverte du dispositif Mon soutien psy. Ça fait 3 ans qu'il permet aux psychologues d'accueillir et de cibler des patients qui ne seraient peut-être jamais venus les voir. Alors c'est parti, on prend la route pour rencontrer celles et ceux qui font vivre ce dispositif et qui en bénéficient. Direction la commune des Mureaux, dans les Yvelines. Je me trouve dans le cabinet de Monsieur Lassinga, psychologue et partenaire du dispositif Mon soutien psy. Alors déjà, merci de nous accueillir. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment Mon soutien psy fonctionne ? Le dispositif Mon soutien psy est destiné à toute personne à partir de 3 ans. Donc on a les enfants, les ados, les adultes qui ressentent ou qui vivent une souffrance psychique. On parle souvent de souffrance psychique légère à modérée, mais en tout cas qui vont vivre dans leur vie un épisode ou des épisodes où ils vont se sentir moins bien et ressentir le besoin d'en parler à quelqu'un ou d'avoir une action en tout cas dessus. Aujourd'hui, le dispositif est ouvert à 12 séances qui sont remboursées par l'assurance maladie à hauteur de 50 € par séance, assurée par un psychologue qui a été conventionné auprès de l'assurance maladie. Comme c'est pris en charge, comme ça fait partie d'un dispositif, on va dire, de santé globale qui est reconnu par l'État, les patients, j'ai l'impression qu'ils se sentent beaucoup plus légitimes d'aller consulter un psychologue. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à participer en tant que psychologue à ce dispositif ? D'une part, c'était permettre à la psychologie, on va dire de manière générale, de s'intégrer vraiment dans un parcours de soins en activité libérale. Ce qui permettait de finalement déstigmatiser un petit peu la psychologie, déstigmatiser le rôle du psychologue et peut-être de permettre aux patients de ne pas se sentir à l'écart, à côté, ou considérés parfois comme ce que j'entends des fois en séance, comme un fou. Ça, c'est une première idée. Et puis la deuxième, c'était que ça permettait finalement à des gens qui n'avaient pas forcément les moyens financiers d'accéder à une psychothérapie ou à un suivi psychologique, de se le permettre, de se dire oui, j'en ai besoin et je peux y aller. Les consultations sont de fait assurées par un psychologue qui s'est conventionné auprès de l'assurance maladie, mais le conventionnement, ça n'enferme pas le psychologue. C'est-à-dire qu'il peut très bien assurer des suivis hors du conventionnement. Alors, je vais me prendre moi à titre d'exemple, c'est-à-dire que j'ai des suivis effectivement de personnes qui viennent dans le cadre du conventionnement et puis je vais continuer d'accueillir des personnes dans le cadre d'autres activités comme j'ai une pratique en art-thérapie, donc là c'est hors cadre de ce conventionnement ou dans le cadre de bilans psychologiques par exemple qui ne font pas partie du dispositif. Voilà, je continue à recevoir des patients aussi dans ce cadre-là. Et concrètement, depuis que vous êtes conventionné, quel type de patients vous recevez en consultation ? Et ce qu'on va retrouver très souvent, c'est les troubles anxieux, dépressifs. Parfois, alors moi il m'est peu arrivé d'en rencontrer, mais c'est aussi ouvert à tout ce qui est mésusage de produits toxiques comme le tabac, l'alcool, le cannabis, et ou des personnes qui vont rencontrer des troubles du comportement alimentaire, mais sans critères de gravité. Donc ces nouveaux patients arrivent chez vous, pour la plupart j'imagine un petit peu intimidés. Comment ça se passe les premières séances ? La prise en charge, elle se compose donc de 12 séances. Parmi ces 12 séances, on va mettre la première un petit peu de côté. Donc, la première séance est obligatoirement réalisée en présentiel. Ça, c'est important parce que ces séances de psychologie, elles peuvent être aussi réalisées en distanciel. Mais la première, elle est obligatoirement réalisée en présentiel. Elle permet la rencontre, c'est-à-dire est-ce que le patient va se sentir bien avec le thérapeute ? Est-ce que le thérapeute va se sentir bien avec le patient ou va sentir qu'il a les compétences pour l'accompagner ? Mais ça, c'est valable dans toute prise en charge, qu'elle soit conventionnée ou pas, finalement. Et puis, c'est un temps où on va apprendre à chacun à se connaître. La maladie du patient, comment elle s'exprime, quelles sont les entraves au quotidien, qu'est-ce que lui ressent, et donc d'avoir des premières pistes, finalement, de travail à lui proposer, mais peut-être aussi d'entendre, lui, quelles sont ses attentes et quelles pistes, lui, il avait envisagées. Donc voilà, ça permet de cheminer chacun sur ce plan-là. Ensuite, une fois que cette première séance est terminée, combien de temps dure l'accompagnement du patient ?
C'est toujours difficile de dire une psychothérapie, ça va durer 12 séances, 8 séances. C'est toujours très compliqué. Les études, elles montrent de toute façon que l'efficacité d'une psychothérapie, elle tourne autour de 8 à 12 séances, de toute façon. Donc, il y a des patients qui vont aller très vite, qui vont élaborer très vite, qui vont peut-être faire les exercices qu'on propose très rapidement. Du coup, en 5 séances, le suivi est terminé. Puis il y en a d'autres qui vont avoir besoin des 12 séances. Puis il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'un peu plus. Alors après, on voit ensemble comment il est possible de poursuivre. Ou parfois, on répartit bien les séances sur l'année, ce qui permet de reprendre l'année d'après le suivi. C'est important de le souligner, elle peut changer de thérapeute en cours de parcours. On reste dans une relation humaine, c'est-à-dire qu'à tout moment, le patient aussi peut demander à changer de psychologue et se référer à un autre psychologue conventionné. Puis finalement, le fait que ce soit pris en charge, ça permet aux patients de se dire la souffrance psychique, c'est une vraie maladie. Ça permet quand même une certaine reconnaissance pour le patient et de reconnaître ça, ça permet aussi à lui d'avancer, de se sentir légitime d'aller consulter et de voir qui prend soin de lui. Au terme de ces 12 séances, il y a quand même un bilan qui est fait. Et ça, c'est plutôt pas mal de reprendre le temps avec le patient, de dire voilà ce qu'on avait convenu de base, qu'est-ce qu'on avait entre guillemets contractualisé ensemble, voilà où on en est aujourd'hui, quels sont les points peut-être à travailler, quels sont les points qui ont connu des améliorations, et ça permet aussi de se dire, mais s'il en est d'accord, qu'on puisse se rapprocher de son médecin généraliste, de son psychiatre, et qu'on puisse aussi discuter de l'évolution des troubles pour le patient. Donc ça, c'est toujours intéressant de faire ce lien-là, et de se dire, qu'est-ce qu'on peut proposer pour ce patient, qu'est-ce qui serait beaucoup plus bénéfique pour lui. Parfois, c'est un arrêt, en se disant que, de toute façon, l'année prochaine, on peut bénéficier de 12 séances. Et du coup, ça, c'est rassurant. Pour moi, du coup, ça va permettre de construire une alliance de travail beaucoup plus rapidement. Ça montre aux patients qu'on est tous ensemble et on est tous unis, finalement, pour essayer de l'aider ou de lui apporter une aide. Et ça, je pense que c'est aussi assez rassurant pour le patient. Ça peut être un vecteur d'amélioration plus rapide aussi pour le patient, parce qu'on va tous apporter nos éléments en fonction de nos expériences professionnelles. On va tous avoir un regard différent, ce qui va permettre finalement d'améliorer la prise en charge. Aujourd'hui, si on fait un bilan, quels bénéfices thérapeutiques vous avez pu observer chez vos patients, notamment dans le cadre de troubles anxieux ou dépressifs ? Le premier bénéfice, c'est la déstigmatisation. Le patient se sent reconnu dans une maladie et du coup ne se sent plus considéré comme un fou. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup en séance. Oui, aller voir le psychologue, c'est pour les fous, quoi. Donc il y a un petit peu ce cheminement-là de se dire, non, mais c'est pas de la folie, je suis en souffrance et c'est une maladie vraie qui nécessite une prise en charge spécifique. Donc ça, c'est un premier bénéfice. Et puis après, c'est des patients qui vont peut-être être aussi plus à l'écoute, plus observants par rapport aux traitements qui peuvent être préconisés par le médecin traitant ou le médecin psychiatre, mais pour lesquels ils ont beaucoup d'appréhension. Je pense que ça a libéré une parole, on en revient un peu à la déstigmatisation, mais du coup j'ai l'impression que les gens viennent beaucoup plus souvent consulter en se disant qu'ils y ont accès et que c'est remboursé, donc je peux vraiment me prendre en charge. La prévention, elle va être beaucoup plus déterminante et on va pouvoir vraiment parler de qu'est-ce que c'est l'anxiété, qu'est-ce que c'est la dépression, comment je la reconnais dans mon corps, etc. Et juste ces éléments-là, finalement, permettent aux patients de se sentir mieux très rapidement. Merci Monsieur Lassinga pour votre témoignage et puis ces précieuses informations sûrement très utiles pour vos confrères et consoeurs qui se poseraient des questions sur le dispositif. Allez, maintenant, on part rencontrer 2 patients de Monsieur Lassinga. Ils bénéficient tous les 2 du dispositif Mon Soutien Psy. On va d'abord faire connaissance avec Delphine. Elle nous attend dans un parc public à côté de son lieu de travail. Bonjour Delphine. Bonjour. Ce joli parc avec ce soleil, ça fait toujours très plaisir, mais on sait que pour pouvoir en profiter, il faut se sentir bien et vous, à un moment de votre vie, ça n'a pas été le cas. Vous avez donc pu bénéficier de séances avec le dispositif Mon Soutien Psy. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quelques mots pourquoi vous avez décidé de consulter un psychologue ? Des mauvaises expériences, des difficultés répétées dans ma vie qui m'ont mise un peu à terre, pendant des années. L'usure a fait que ça devenait très difficile à gérer. Vu le prix des consultations, c'est vrai que je remettais toujours à demain la décision de venir consulter. Et puis, il y a eu ce burn-out professionnel qui m'a contrainte à consulter une psychologue du travail. Et cette personne m'a orientée vers mon soutien psy. Concrètement, comment se sont passées vos séances ? Pour
pour trouver mon psy, je me suis rendue sur Amélie. Et on a la possibilité de faire une recherche, chose que j'ai faite. Le deuxième appel était le bon. Tout de suite, tout convenait, aussi bien l'amplitude des horaires de consultation et puis la proximité, puisque c'était à 10 minutes de chez moi. L'an dernier, j'ai bénéficié de 8 séances au cabinet. Ça s'est très bien passé, j'en aurais bien fait plus. Et depuis juin dernier, le dispositif a évolué, donc on a le droit à 12 séances. On a déjà fait 4, dont 3 en visio à cause de mes activités professionnelles. Au moment où on est en train de se parler, vous êtes à plus de 10 séances. Alors, aujourd'hui, quel est le regard que vous portez sur cet accompagnement ? On réfléchit à 2 fois avant de s'engager dans un parcours psy, justement, parce que c'est un peu cher et on ne peut pas toujours faire face à des dépenses aussi élevées. Avec le soutien psy, ce qui est bien, c'est que c'est remboursé et on culpabilise moins de s'occuper de soi. J'ai tout de suite su que c'était la bonne personne que j'avais en face de moi parce que pas de jugement. Je me suis sentie apaisée. Il a semé des graines et en fait, le temps a permis de les faire germer avec une belle récolte de mieux-être, de sérénité. Pouvoir déposer son fardeau de temps en temps, vider son sac, comme on dit, et lâcher prise sans avoir peur du jugement, ça fait du bien. Ça fait du bien et ça permet également de pouvoir aborder sa vie, son quotidien avec plus d'assurance, de confiance, parce que ça nous redonne confiance. Tout n'est pas joué d'avance. Merci beaucoup Delphine pour avoir accepté de témoigner. Désormais, je m'en vais rejoindre Sandro dans un café. Lui aussi, il a pu bénéficier du dispositif. Bonjour Sandro, est-ce que vous accepteriez de me raconter dans quelles circonstances vous avez voulu consulter un psychologue ? Alors, c'était maintenant il y a 2 ans, je me suis senti dans une situation d'extrême vulnérabilité. C'était à la suite d'une rupture amoureuse, donc épisode tragiquement banal finalement, mais j'ai senti que cet épisode justement cristallisait un certain nombre de ressentis négatifs chez moi. Donc c'était par rapport à ma confiance en moi d'abord, la confiance que je pouvais accorder aux autres, et j'ai senti comme une absence de perspective d'avenir soudain. C'est comme si finalement je n'aimais plus faire ce que j'aimais faire d'habitude, ce que j'avais l'habitude de faire, ce qui me motivait finalement à me lever le matin, tout simplement. C'est là que j'ai eu très peur de faire une dépression, même si c'est vrai qu'à ce moment-là, je n'osais pas vraiment mettre ce mot-là sur cette situation. J'ai eu connaissance du dispositif Mon Soutien Psy par ma médecin généraliste. Et c'est vrai que la levée de la difficulté financière, notamment en tant qu'étudiant non boursier aujourd'hui, c'est quelque chose qui est loin d'être négligeable. Vous vous rappelez du premier rendez-vous de consultation ? La première prise de contact, donc le premier rendez-vous, c'était l'entretien d'évaluation. C'est vrai qu'au début, il peut y avoir une forme de réticence quand on parle d'entretien d'évaluation au début. Une demi-heure, ça peut paraître court, mais c'est vraiment aller à l'essentiel pour pouvoir identifier au plus vite le problème principal et les pistes de solutions qui sont envisagées. Et pour moi, c'est à ça que sert finalement la première séance dite d'évaluation, c'est-à-dire commencer à identifier les directions multiples que le suivi va pouvoir prendre, va pouvoir emprunter, et ensuite identifier quelles sont les directions les prioritaires. En quoi cet accompagnement a pu être bénéfique pour vous ? Quel regard vous portez dessus aujourd'hui ? Dans ce qui est de l'évolution que je peux observer, je me sens plus à l'aise aujourd'hui pour poursuivre mes projets et mes études, sachant que je suis accompagné derrière, donc que j'ai la possibilité de faire un bilan pour savoir comment je me sens, qu'est-ce qui me bloque dans ma vie de tous les jours. C'est quelque chose qui rassure finalement, une sorte de filet de sécurité. C'est pas réservé à ceux qui sont déjà au fond du trou. Sinon, ça sert presque plus à rien finalement d'aller voir un psychologue. Les psychologues sont pas là pour venir nous chercher au fond du trou, mais justement pour prévenir, essayer de trouver une solution, faire tout ce qui est possible pour trouver une solution avant que ce soit justement à un niveau de gravité plus important. Ça peut être assez abstrait en fait dit comme ça, mais le but de l'entretien psychologique, c'est vraiment de clarifier toutes ces choses en fait qu'on peut ressentir au quotidien et sur lesquelles on pense ne pas avoir de prise. Et le but justement du suivi, c'est vraiment de trouver ces prises, de les identifier, de pouvoir agir dessus. Donc, c'est un travail qui ne se limite pas aux séances. Et c'est ça, en fait, une fois qu'on a compris ça, qu'on peut avancer. Merci beaucoup, Sandro, pour ce récit intime de votre vécu.
On l'a entendu, pour ces 2 patients, il est clair que mon soutien psy a été d'une grande aide à un moment de leur vie et que la prise en charge financière de ces consultations, c'est aussi un aspect essentiel qui leur a permis de sauter le pas. C'est comme ça que se termine notre chemin auprès des psychologues et des patients qui ont participé au dispositif Mon Soutien Psy. Vous pouvez retrouver cet épisode sur assurance-maladie.fr et sur les plateformes de podcast. À bientôt!